si vous n'avez pas d'argent, ne venez surtout pas au Japon. Je dirais pas que c'est surcoté. Si, en fait, c'est surcoté, voilà ça. Des histoires sombres. Y'a haja les gars, y'a haja les gars. Les rêves, vraiment, sachez que Kimetsu, y'a rien de fou, voilà. Les murs ont des oreilles, les hommes ont des corps. Fais ça pour l'oseille. Et yo, nouvelle journée, en vrai première journée pleine. Ouais, première journée pleine à Hiroshima. On est parti dans un parc, le nom s'affiche là, parce que je l'ai oublié. Parc japonais, très mignon, full up de pont, full up de carpe. Vas-y, let's go. Les refs, je suis en train d'apprendre à Abdel à manier la caméra, c'est vraiment pas facile. De 1, de 2, je suis avec une femme et Abdel. C'est-à-dire que niveau orientation, c'est vraiment très compliqué. Si Abdel dit c'est à droite, toujours regarder la carte avant, parce que généralement c'est à gauche. Ils sont bien sapés les arbres, je suis choqué. Les arbres, ils ont un bête de flot. Vous voyez vraiment que 2% de tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, c'est vraiment n'importe quoi. Mais je pense un jour je serai obligé de faire des lives, mais il me faut une équipe technique. Ah oui, pique les trucs là. Hein. On a fini le parc, super, très bien, super parc, super cool. Nous sommes dans le même parc qu'hier, Jardin de la Paix. Et cette fois-ci, on va aller faire le musée. Donc, peut-être que je filmerai pas le musée, j'en sais rien, vous connaissez, je vous tiens juste au jus de ce qui se passe. Et on se répète très prochainement. Je viens d'arriver au musée. On va voir Hiroshima avant la bombe. Et voilà après la bombe. Donc ça c'est le dôme qu'on a vu hier. Bon, j'ai pas trop filmé au musée, c'était vraiment une ambiance très glauque, avec des images très graphiques, des cadavres, des histoires sombres. L'humain, il fait flipper. L'humain est noir. Et en même temps, c'est un génie. C'est un génie avec de très mauvaises intentions. Vraiment, c'est fort en... Waouh. Bref, après ça, on va faire quelques petites boutiques de geeks comme Abdel et moi. Mais là, tout de suite, voilà où je suis. Machine à jeu, figurines, cachapone. Bon, les refs, on passe à un book-off super bazar. T'as plein de trucs moins chers. Mais vraiment moins chers. T'as toutes les figurines du monde, tous les mangas du monde. Accessoires, porte-clés, trucs comme ça, voilà les livres. Il est fâché de fou. Il y a des mecs qu'il faut pas énerver dans la vie, tu vois. Là-bas, il y avait même des PSP. Bref, des MacBooks, des Nintendo DS, des PSP, les refs. Enfin bref, absolument tout. Elle a acheté une petite tenue traditionnelle japonaise. Abdel, je vous montrerai tout à l'heure, il s'est pris une maxi figurine Goku. C'est l'une qui était la mieux faite, pas très chère. J'ai fait la comparaison, 3500 yens là-bas. Donc tu rajoutes 8-9 balles à Tokyo. Elle m'a coûté 18 balles en réel, with euro. Mais moi j'aime bien. Petit Goku Kaioken avec ces petits goodies pour mes neveux, tu connais. Petit Luffy. Et pour les pros de Blue Lock, un petit Nagui. Et moi j'ai un petit pansement tout mignon. Voilà. À longue rail. Voilà, au cas où je n'avais jamais vu de vrais sushis. Le frérot il a dit, touche pas. Il m'a servi, il a dit touche pas. Dans le sens où c'est déjà assaisonné, ils sont parfaits, d'après ses dires. Pas de sauce, pas de je sais pas quoi, C'est incroyable. Elle en pleure là. Faut que tu goûtes. On est dans un magasin où il y a tout. Quand je dis il y a tout, c'est il y a tout ce dont vous n'avez pas besoin. Mais vraiment, sur je sais pas combien d'étages. Juste moi j'aimerais bien trouver une coque pour mon iPhone. Si vous n'avez pas d'argent, ne venez surtout pas au Japon. Eh, il est trop mignon lui. Et c'est quoi lui? Il sert à quoi, c'est quoi? Pour mettre où? Voilà, team muscu. Vous avez du HMB matcha. Eh, de la caséine là. Oh, c'est pas cher hein. Pour la tête là. Écoutez-moi lui.
Bon, on a fait une bonne journée. On est parti acheter des trucs à manger là. Pour manger le soir, en vrai, on va au 7-Eleven juste en bas. On en a pourquoi entre 5 et 10 euros par personne. Là, on va manger, on va se poser devant un petit film, un truc comme ça. Je vous cache pas, normalement, j'ai du montage à faire pour que vous puissiez voir ce que vous voyez là actuellement. J'ai vraiment la flemme. En fait, je vous explique ma problématique, entre guillemets. Parce que, en vrai, Dieu merci, j'ai un ordi qui marche bien. Mais à partir de 30-40 gigas de rush, en fait, l'ordi commence à être plus lent. Donc, quand je fais mes montages, au début ça se passe super et en fait toutes mes fins de montage elles sont tumultueuses. Là aujourd'hui j'ai vu des ordi pas trop chers entre guillemets, j'ai vu un MacBook Pro, j'hésite carrément à en prendre un et pour faire des montages plus facilement, juste que ça soit plus ergonomique parce que je vous filme de plus en plus de choses et j'ai envie de faire les choses bien, t'as capté. Ça veut dire n'hésitez pas à me faire des virements en fait, je comprends pas. Je fais des vidéos gratuites là depuis le début. Comment ça? L'entrepreneuriat c'est un rêve qu'on vous vend. Ça pue la merde, ça pue la merde. Je dois faire quoi? Toujours dépenser de l'argent dans des trucs qui me rapportent même pas d'argent. Pareil avec toi là je gagne 0 €, je sais pas si tu captes. Donc commence à faire des virements si tu veux, je continue. Non en vrai entrepreneuriat tu peux pas entreprendre pour l'argent, parce que tu vas vite te manger une baffe. Par contre pour la liberté ça marche très bien, la preuve. Là je sais pas si je réalise, je voulais partir 2 mois à Bangkok, j'ai volontairement raté mon billet retour parce que j'ai pas envie de rentrer à Paris. Je me suis barré au Japon à la place. Je rentre du Japon, je vais aller dans des destinations que je vous dis pas encore, que vous découvrirez, mais je vais bouger de fou. Je sais même pas si je vais revoir la France d'ici, je sais même pas quand est-ce que je reviens. Et ça c'est un bon côté de l'entrepreneuriat, c'est lourd, fais ce que tu veux. Mais croyez pas, hein, faut s'enculer les fesses. Faut dépenser faut investir du bif, de l'énergie, faut investir plein de choses, faut être solide. Si tu l'es pas, tu peux le devenir. C'est-à-dire que même si c'est pas pour tout le monde, en vrai tu peux devenir n'importe qui si tu veux. Bref, vraiment rien à voir avec ce que je disais à la base. Rien à voir les refs. Là on prend le train pour aller tout en bas d'Hiroshima, près de la mer, prendre un ferry. Et le ferry nous emmène sur une île. Et sur l'île, prendre un téléphérique. Et à l'issue du téléphérique, arriver en haut de la montagne. Les refs, regardez comment ça marche trop bien leur truc. Instantané, t'as ton trajet direct. Je sais pas si vous voyez. C'est comme Apple Pay. Mais c'est instant, t'as rien à faire, pas de reconnaissance visage, aucun bouton à appuyer, rien du tout. Ça marche super bien et ça marche pour tous les transports en fait, tout le temps. T'achètes jamais de carte, tu vas jamais au guichet, directement tout sur ton téléphone. Je sais pas pourquoi il n'y a pas ça en France en fait. Bah ni même à Bangkok, hein. Bangkok il n'y a pas, faut prendre une carte un peu style Navigo. Japon eux ils vont pas se faire chier. En tout cas on monte là-dedans. Ok, ça tue. Rien que de là c'est bien déjà. Salut. C'est pas une feuille. Bon. Là on... Y'a haja les gars, y'a haja les gars. Y'a haja les gars, y'a haja. Bon, en tout cas, pendant qu'on y soit, n'oubliez pas de mettre un petit like, petit commentaire, partagez, abonnez-vous. En vrai, j'ai là les vues de gens qui sont pas abonnés. C'est-à-dire, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Abonnez-vous les refs, que ça on rejoignit la famille. Voilà. Ouh là là. Hop. Ah, il me manque un petit claquement de pied là. Elles sont trop marrantes leurs voitures. Coucou. On va voyager en cabine téléphonique là. Ah ouais. C'est haut. Ouais, c'est pas mal. Ok, on a fait le premier. Go pour le deuxième. T'as écrit de fou. Il est à gauche et sud, donc je vais la voir. Attention aux serpents les refs, attention aux serpents dans votre entourage. Ah ouais, folie. Les gars, je suis vraiment le plus haut possible. Ouais. Oh là 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 là. Regardez la plage là-bas. Là, on est en train de réaliser un truc de fou. Explique, t'as fait quoi hier? J'ai posé 50 balles ici, 100 000 de market cap.
on est à 300 000. Déjà, j'ai fait x3. En gros, j'ai fait 80 balles aujourd'hui et hier, 100 balles. Et tu vois, c'est des petites sommes en fait. Et encore moi au travail, je gagnais 25 € par jour. Là, il a fait 80 €. Mais au-delà de ça, ça lui a pris genre 10 minutes hier pour faire la journée, tu vois. Je peux pas retourner ta fait. J'ai reçu, il me dit ouais, fais un CDI ou un CDI. Je peux plus. Gros, c'est impossible. Quand tu vois, déjà, soit quand tu goûtes à la facilité entre guillemets, parce que c'est de l'apprentissage, il a été formé, etc. Mais quand tu goûtes au fait de faire de l'argent en ligne, de n'importe où, il est au Japon, frérot. Je sais pas si t'as capté, il est au Japon, frérot. Et même, il est au Japon, pourquoi? Parce qu'il a investi aussi l'année dernière. Enfin bref, quand tu goûtes à ce genre de choses, tu peux pas revenir à une vie normale, entre guillemets. Et pour ça, je dis toujours que dans tous les cas, en fait, ce qui compte, c'est pas le montant que tu réalises, c'est la manière dont tu le fais. Là, c'est 80 €, ça pue la merde, on va pas se mentir. Hein. C'est nul. Mais 80 € en 10 minutes, C'est aberrant. où tu veux, quand tu veux, ça flingue. Ouais, mais le truc, c'est que. Ouais. En fait, l'inconvénient, c'est que les gens, ils sont pas intéressés par du processus, mais par du résultat. Ça veut dire que, tu vois, la musculation, par exemple, t'es coach sportif, tu vas jamais dire à quelqu'un que je te vends des séances de torture de 40 minutes où tu transpires, t'en as marre, t'as envie de te barrer, t'auras mal. Tu vas lui dire que moi, je te vends du résultat, en 3 mois, t'es comme ça. C'est rare de tomber sur des mecs qui connaissent l'importance du processus et qui sont en mode ouais, moi j'ai envie d'apprendre. Ils ont pas envie d'apprendre, en fait, ils ont envie de faire du bif. Si tu leur fais comprendre que c'est cet apprentissage-là qui lui fera faire de l'argent par la suite. Unboxing. Ouais, le poteau il fait du montage et moi j'ai une box la Goku. Voilà, ça paraît stylé, ça paraît prêt. J'ai confiance. Est-ce que quand il est en qualité là, je veux marron même? Je vois ce qu'il voulait faire, tu vois, mais je crois qu'ils ont un peu abusé sur la cam. Et il reste le truc à poser. Ah ouais, j'ai capté un peu le délire. Bon, y'a plus rien. Ouais, bien stock. Maldo, bientôt musclé de fou. T'es mal les épaules, juste pour voir. Il y a une teuté dans l'épaule, excuse-moi. Regardez par vous-même. Franchement, pour 12 balles, il m'a coûté 12 balles. Hein. Je pense qu'il m'a coûté 1600 yens, un truc comme ça. Ah, rien à dire, il y a des choses à dire bien sûr toujours, mais je suis pas déçu du fait qu'elle coûte si peu cher et en vrai la qualité pour moi elle est toujours aussi bien. Tu mets celui-ci, tu le laisses, tu le bloques. Plus le Broly. Oh là là, on n'en parle pas assez du Broly. Hein. Lui, c'était à Bukov. Ouais, lui c'était à Bukov. En fait, au Japon, tu vas faire des bonnes affaires et je parle vraiment de tout. Hein. Tu peux acheter des ordinateurs, enfin de l'électronique, même de l'électroménager, tu peux acheter de la musique, tu peux acheter des vêtements, chaussures, figurines, cartes Pokémon, tout, absolument tout. T'as Bukov et Second Street, pépite de zinzin. Hop, on le rebranche bien. La cape elle est bien, hein. Enfin, sa cape, sa fourrure là. La fourrure derrière très stylée. Franchement, il y a des bonnes finitions en vrai. Stylé, carré. Bon, j'ai pris 2-3 petites choses en plus aussi. Hein, bon. La goodies. Ah, j'ai pris de la goodies pour la petite famille, hein, les neveux, tu connais. La petite famille, géante famille d'arabes. Géante famille, petit Inosuke. M'a coûté 200 yens, 1,50 €. Genre vraiment pas cher. Ça, tu le trouves au Japan Expo à 10 €. Des fois, c'est aberrant les prix. Hein. Et tu peux peut-être aussi le trouver sur AliExpress en vrai, mais pareil, c'est 5 balles, plus les frais de port, etc. Là, on en a eu pour 2 balles. C'est nous les frais de port. Je vais pas l'ouvrir parce que je vais le donner à quelqu'un. C'est celle, mais guette ses bras. Regarde, guette ses doigts. Des fois, il va faire un kamehameha, mais il va te faire mal au crâne. Hein. Et un petit Inosuke qui a monté. Hein. Un petit Inosuke a monté avec ses deux épées, ses deux katanas. Voilà. De toute façon, à chaque fois que vous allez voir qu'on est dans un book-off ou autre, bah, je serai au niveau des figurines, il n'y a pas le choix, c'est logique. Il faut renter un petit peu le voyage, tu vois. C'est moi. Ah mais ouais, c'est la style. 18 balles, slim blanche. Celle-là, je peux la prendre par contre, je crois que je vais la ramener chez moi. Ah mais oui. Je la mets dans mon Mais sac. est-ce qu'ils ont les câbles avec? J'avoue que je prends un ou deux câbles. Les gars, update un peu. On trouve des PS1 à même pas 10 €. PS2. Mais elle coûte rien. Je comprends pas. Peut-être elle marche pas. Hein. Parce qu'elle coûte vraiment rien. La bleue, elle est vraiment énervée. Il y a les câbles et tout avec. Hein. Ok. Les gars, il y a update bien habillé, c'est vraiment une dinguerie. C'est pas souvent. 340 € la PS5. À tes souhaits, l'enfant. Ok, encore une fois, Kim et moi n'avons rien acheté. Par contre, vous connaissez votre book. Le poteau, c'est un fanatique. Il est venu au Japon pour en découdre. Il a 18 neveux, 58 tantes. 23 neveux, c'est réel.
J'ai dit 18 en mode c'est beaucoup. Il a 23 9 Venise, ce frérot. Ça veut dire que là, il. Eh frère, en tout cas, il a encore consommé. Déjà, pour ceux qui connaissent, très simple Joy-Con, t'es sur du 4 balles. Alors qu'en France, t'es sur du 20, 25 balles, 30 balles. Bref, bénéf parce que mon frère, il m'embrouillait à chaque fois quand je lui prenais le sien. Obligé, Broly, tu vois. Tu vois, j'ai pris le Super Saiyan, là, il y a le Super Saiyan légendaire. On a déjà Gogeta. Faut que ça aille ensemble. Combien 10 balles. Ça, je trouvais ça juste original et je vais le garder pour moi, tu vois. Pas besoin de neveu ou nièce. T'as Luffy Dono qui est en train de tirer. Va faire son CP 0. Et en fait, tu peux caler ton téléphone. C'était comment? Faut savoir que juste le dernier jour à l'appartement, donc on l'a rendu ce matin. Il est actuellement 11h54. On l'a rendu à 10h. Aujourd'hui, nous nous rendons à la deuxième destination, deuxième ville de ce. C'est pas un road trip, mais c'est un petit trip quand même. On part direction Osaka en Shinkansen. À l'heure qu'on veut en vrai. Là on a posé nos valises à l'hôtel et on est sur Osaka pendant... Dites-vous qu'on s'est réveillé ce matin et c'est que ce matin qu'on a eu les confirmations du Airbnb. Jusque là on était SDF. Là on a 4 nuits à Osaka, sûr. Après si on avait tout prolongé on va prolonger, si on veut changer on va changer, on verra bien. Et à Osaka, encore une fois, il y a plein de Second Street, il y a plein de book-off. En fait, le but, c'est de dévaliser un peu le pays, se ravitailler. Et à Osaka, normalement, aussi, il y a pas mal de trucs à manger là-bas. Hein. Bref, l'aventure continue. Bon, là, on va prendre le Shinkansen bientôt. Prendre une petite bouffe à emporter, je pense. Et ça, là, ça m'a l'air pas trop mal. Nous, on va être là. Et les valises là-haut. Ça va manger du sushi. Ça va dormir. J'ai le casque, tu connais. Les essentiels. Ah ouais, t'es chaud de fou, toi. Ah ouais. Alors, savoir, le frérot. Je veux ma bague comme ça. T'as mis quoi dedans? Il y a 2 corps ou 3? T'as capté ou pas? Il a pris des boulettes de porc frit. Porc, oublie, s'il te plaît. De poulpe. Boulettes de poulpe. Bon, ça se l'enlègue. Nous y est. On est arrivé à Osaka. Bon, alors tu fais un sourire. La jet, les gars, c'est important, la jet. Je suis même sûre qu'il est pas si calorique que ça. Et le pain Abdel, il est incroyable. Alors, on a pris un peu de bénéf. On a pris un peu de prot aussi. Beau saumon, soupe, du bon riz. Abdel, combien aujourd'hui là sur les cacacoins? Sur les cacacoins, 100%. Peu importe combien vous avez investi, t'aurais fait 100%. T'as posé à quelle heure? Vraiment? Je me suis réveillé, première chose que j'ai fait 8h30. Je crois 30 minutes après, j'ai fait 100%. C'est aberrant. C'est dingue. 8h30 et là il est 11h40. C'est bref, allez, bon app. On s'est dégoté des petites sucreries là. Abdel il a pris le blueberry et nous on a pris un truc, donc on lui a pris lui. Et nous on a pris un truc avec juste la sauce chocolat, chantilly, je sais pas quoi. Allez ref, bon comme vous le voyez, on est sous parapluie, sous petite veste là, il fait vraiment moche, il fait pas chaud, il pleut, et bref. Donc je pense que j'arriverai à filmer toute la journée en tout cas. Aujourd'hui, au programme 2 temples plus le château d'Osaka. J'espère pouvoir filmer, si je peux pas, suivez-moi sur Instagram, j'aurai posté des photos c'est sûr. Mais ça pour vous dire que quand vous allez au Japon, vous n'êtes pas obligé d'aller dans les temples les plus connus, les plus touristiques. Il y a vraiment plein d'autres spots, beaucoup moins connus, beaucoup moins fréquentés. MTP, Joe Kizzy, Tokyo. Right. Sur Paris comme Mona Lisa, Black Léonard de Vinci, tout au fond d'une Jap mais pas dans une Nissan. Serre pas la main aux insignes, à moitié satisfait comme des demi-dieux. Arrivé à Nara. Oh wow.
Bon, moi tous les retours que j'ai sur Nara, c'est que ça sert à rien de rester ici bien longtemps. Une journée, ça suffit largement. Donc on va voir ça. Oh là là, il fait peur lui. Bon, il est fâché ou quoi lui? Tu fais le parc. Dans le parc, il y a le temple, il y a les biches, il y a un sanctuaire. Une fois que tu as fait ça, ça y est. Hein. Ah bah voilà, nous y est. Ah oui, d'ailleurs, aujourd'hui, on a une émission très spéciale. Parce que le frérot Clarence, il est venu au Japon cet été. Et il m'a dit, les biches, elles parlaient mal. C'est-à-dire, moi, je connais, je ne tolère pas. Tu parles pas mal à mon poteau, frérot. C'est-à-dire, là, je vais attraper une biche. Et je vais déjà voir si c'est elle ou si elle connaît la personne, la biche qui a parlé mal à Clarence. Et on va régler les comptes. Moi, je donne à manger à 0 biche. Clarence, c'est elle ou pas? Non, moi je pense que c'est elle qui est là-bas là. C'est elle? Regarde. Frérot, je vais appeler Clarence tout de suite. Ouais, on l'appelle en fait. Ah, mais il est quelle heure au Mexique là? Là, je suis à Nara, je veux savoir c'est laquelle qui t'a parlé mal. C'est pile elle en plus. Je m'en occupe. Bon. Tiens, mon ref, tiens, baisse ta tête encore. Baisse ta tête un peu. Frérot, tu respectes personne. Baisse ta tête. Voilà. Baisse ta tête. Tiens, Ces bon. galettes de manioc, c'est. Ah oui, donc hier, parce que hier, je crois que c'était court, hein, il me semble, la dernière journée, parce que j'ai filmé vite fait, mais j'ai surtout profité. Et aussi, c'était pas toujours évident de pouvoir filmer, des fois, t'avais pas trop la caméra, etc. Enfin bref, on a fait donc les temples que normalement vous avez vus. On a fait le château d'Osaka, magnifique, vraiment une dinguerie de fou. On est monté tout en haut, on a pu voir une vue panoramique sur la ville. Hier, on a fait une journée à 24 000 pas. On avait des valises en plus à un moment pour changer d'Airbnb. On était éteints. Ensuite, on arrive au nouveau Airbnb, on s'est posé, il est super. Et on est allé manger des sushis, on s'est foudroyé. L'inconvénient des sushis, c'est très bon, hein. Sublime, magnifique. Ça ne nourrit pas, enfin, c'est nourrissant, mais ça cale pas. Donc après, on allait manger. On a mangé, à la fin, on a dit bon, on va manger. Et on est parti manger. Mais on a mangé des sushis qui étaient incroyables. Et ouais, c'est tout, hein. En gros. Après, voilà, on est rentré, on a dormi. Une bonne nuit là, de sommeil. Ah, mais dinguerie, c'est passé aussi hier. 2200%. Vous voyez à la base. Ah. Quand on mangeait les sushis, quand on mangeait le saumon. J'ai dit, Abdel avait posé sur un token, etc. Enfin bref. C'est pas, on est arrivé au château d'Osaka. Il ouvre son wallet. En plus, il pleuvait de fou et tout. Il ouvre son téléphone, je vois, il s'arrête. Oui, arrête de bouger, le frérot. Il dit, attends. Mets le parapluie là. Je mets le parapluie, je regarde le téléphone. On va voir, il a fait 2200%. Les gars, on parle d'une journée, ouais. 2200%, c'est-à-dire on a fait une pause sous la pluie, hein, une pluie, juste pour récupérer le bénéfice, après on a continué. Et voilà, hein, franchement, ça fait vraiment du bien. Ok, tout à l'heure on était tout là-bas, on a marché. Ça commence à être un peu plus joli là. Voilà, là ça a l'air plus intéressant là. Les gars, j'ai dû remettre mon pull déjà. Ah voilà, là c'est beau là. Tu vois, quand tu viens un peu plus tard dans l'année, c'est tout rouge. Wow, j'allais te spoil. Oh là là. Si on parle vrai, non, ça je te spoil pas, c'est la maison de Ibuyashiki. Celui qui a la trace qui est malade là, le chef de tous les piliers là. Le vieux qui est un peu malade tout le temps là. Ouais, peut-être ouais. Bah oui, les rêves, vraiment, sachez que Kimetsu, il n'y a rien de fou, voilà. C'est juste super beau. Dites-moi si vous regardez des animés, lesquels, etc. En commentaire, je suis chaud, mais moi, mon avis sur Kimetsu. Vas-y. Bref, Kimetsu, c'est vraiment shonen, haja classique. Mais c'est bien, hein. Il y a des personnages qui pètent sa mère. Les animations, elles pètent sa mère, les couleurs, elles pètent sa mère. En fait, moi, le seul truc que j'aime pas spécialement dedans, c'est les personnages principaux. Et malheureusement, les principaux, tu vois. Je l'aime bien, hein. Mais c'est vraiment trop un shonen classique, frère. Ça y est, il se fait niquer la gueule, il va voir un power up, il va battre les vas-y, c'est la même chose tout le temps. Donc c'est pas impressionnant, mais ça flingue. Je dirais pas que c'est surcoté. Si, en fait, c'est surcoté, voilà ça. C'est très bien, mais c'est pas ce qu'on voudrait nous faire croire que c'est. Bon, les refs, commence à pleuvoir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir un requin-baleine. Eh ouais, j'ai pas menti. Let's go. Je vous spoil, je vais vraiment pas filmer 20 ans. Je vais vraiment regarder mes trucs. Mais, je vous ai dit, on allait voir un requin-baleine. Donc normalement, quand il y a un requin-baleine, je vous le filme. 羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い青いあの空 「
baleine en SAR, c'est un truc. Hein. J'ai fait les aquariums, ça veut dire que c'est pas forcément un truc qui impressionne de fou. Généralement, maintenant que j'en fais, tu vois. Mais là, ce bassin, folie. Les raies, elles sont énormes. Il y a plein d'espèces de requins. T'as des poissons, j'ai jamais vu des poissons balèzes comme ça, mais 2 requins baleines. C'est pas un requin baleine, c'est 2 requins baleines. Pendant que je vous parle, les 2 sont ensemble là. D'ailleurs, il vient de taper un croc. Depuis tout à l'heure, je vois Abdel, il prend 20 piges, il reste longtemps devant les trucs. Devant les poissons, il reste longtemps. Je me dis, mais frérot, avance. En fait, c'est la première fois qu'il vient à l'aquarium. Donc ouais, c'est le premier aquarium du frérot. Oh, c'est beau de fou, wesh. Bah ouais. Bon, aquarium fini. Et là, on va faire la grande roue. Grande roue, Osaka. Bah, on est au niveau de l'aquarium, donc on est vers le port. Magnifique. Franchement, dommage, on n'a pas eu le coucher de soleil, ça aurait été fou. On aura vu sur la ville nocturne. Donc avec les lumières et tout, c'est beau quand même, de fou. Ouais, les rêves, on est de retour vers la maison. On est allé à Downtonbury. C'est le quartier où ça fête, ça mange, ça boit, ça se gambade. Enfin bref, c'est très vivant la nuit. C'est très vivant la journée, c'est tout le temps vivant. Depuis qu'on est arrivé, le frérot Abdel, ce giga muslim, giga barbu, il ne peut pas manger de viande. On n'avait fait aucun restaurant halal jusqu'ici. Parce qu'on trouvait pas. Parce qu'on trouvait pas. Hein. Moi, c'est mon rêve, tu connais. S'il y a de la viande, je vais aller. Aujourd'hui, carrément, je cherchais 1, pas bon. 2, pas bon. Après, il me dit, Jean, t'inquiète. J'ai dit, ok, t'inquiète, vas-y. J'ai quand même trouvé halal, le poteau va manger de la viande. Donc là, on a pris des ramen. En vrai, ça a l'air vraiment pas mal. Mais dans tout cas, je vais filmer quand ils seront vraiment là. Vous connaissez les images, c'est pas contractuel. Ça compte pas. Dès qu'on reçoit, interview d'Abdel. La viande du Japon, les ramen, c'est comment? Voilà. Chaud. Mais qu'est-ce que c'est bon. Oh là là. Ça fait quoi? Ça fait 1 semaine et demie? 2 semaines on va dire. Sans sauce? Sans sauce. Sans viandas, picantas, mutardas. Tiens, jusqu'à j'enlève même en avance. Ouais, ça va chauffer. Je sens que ça va chauffer, tu vois. Tu connais. On slide sur la viande. Ça se voit, c'est piquant. Théma, les dégâts causés. Mangez comme ça, que si vous faites du sport. Hein. Voilà, message pour les gros. Les gars, là, c'est soit on se fait pigeonner, soit on fait coup du siècle. Il y a 2 figurines qui se bagarrent là-dedans. Il y a la pince et il y a le requin, mec. Elle est bien, mais il y a du jeu qui fait que. C'est là. Ramène-la. Ramène-le, ça y est, mec, le mec. J'ai capté. Bon. Est-ce que ça vous va ou pas? Là, c'est chaud, là. Faites ça bien, hein. Musique, doucement, c'est le choc, là, monstre. Hein. Ah ouais, la pointe, là. Oh. Non. Bon, bah, c'était cool. Ouais, c'était cool. Ok. Toi des coups. Si, il a eu. Si. Oh! Tu bouges un peu. En 2 coups. Il m'a éteint en 2 coups. C'est une défaite écrasante. Mais plus que ça, t'es fou ou quoi? Toi au moins 800 et moi, moi 200, je vais qu'une fois. Ah non, je vais 2 fois. Bah, moi 400. Ah ouais, millième. Ouais, bah le prix de la figurine presque. Après une lutte, plus qu'acharné les rêves, plus qu'acharné, on l'a enfin eu. Et les rêves, on était tellement proches à chaque fois qu'au final le mec du magasin il est venu, il a ouvert la grille, il nous l'a remis un peu, genre en mode pour qu'on l'ait plus facilement. On a continué, ça marchait pas, le poteau nous a vu, même lui il était en mode mais wesh, il nous a encore décalé le bail. C'est-à-dire qu'il nous a aidé de 1, de 2, il nous a offert 3 coups
je sais pas si on est nul ou si ça marche. Ça, c'est dur. Mais en tous les cas, on l'a fait. Sachez que je m'en bats les couilles des figurines. Ça ne m'intéresse pas. Je vais jamais rentrer avec. Je vais rien faire avec ça. Donc, je vais la passer à Abdel. C'est de la grosse merde, leur truc. Je vous explique. Regarde la figurine. T'as vu le petit rond? Faut mettre dans le petit rond. Sauf que quand tu mets dans le petit rond, le truc il s'ouvre comme ça. Regarde, regarde. Chut. Et après il s'arrête comme ça. Et il se soulève pas parce que ça glisse. Ils sont trop forts. Donc ça veut dire ça fait et ça bouge d'1 centimètre par 1 centimètre. On a dû faire facile 15 coups. 15 coups. Ouais, donc on a dû payer 2500 yens, tu vois. 2500 yens pour ça, frère. Alors que de base la figurine, je l'ai vue à coûter 1800, 2000, ouais, à coûter 2000 yens. Mais au final, vas-y, tu connais la satisfaction du jeu. Aga. Ouais, c'est plus ça, hein, vraiment là, c'était que pour s'amuser. Dans tous les cas, comme je vous ai dit à la base, venez pas au Japon si vous n'avez pas d'argent. Le Japon est un gouffre financier. C'est même pas la seule à penser que c'est la seule. Je pense à l'autre fois et je me refais la scène. Elle parle dans ma tête, elle dit relations saines. Moi je connais que les relations qui saignent. Je me suis blessé, ça guérit pas. Les retours n'arrivent pas. Mais j'ai peur de demain. Mais quand c'est toi, je suis serein. Les Japonais ils sont fous, hein. Kit Kat goût classique, c'est Kit Kat au chocolat. Il est bon, mais là ils nous ont rajouté des goûts, t'as peur. Kit Kat citron. Kit Kat citron. Excusez-moi, genre, il m'attire même pas. Mais c'est pas grave, on verra. Ce Kit Kat là, excusez-moi aussi. Au début j'avais vu cheesecake. Je me suis dit bon, ça va être intéressant, ça peut être pas mal, on peut tester. Sauf que c'est cheesecake à la fraise, frérot. Je suis encore plus dubitatif, du dubitatif lui-même, tu vois. Ensuite, on a Kit Kat à la pomme. Kit Kat à la pomme. Celui-là m'a attiré juste pour tester, juste pour goûter. Maintenant, je sais pas si on va l'acheter maintenant ou pas, mais ils sont vraiment fous parce que c'est pas fini. Hein. Kit Kat au wasabi. Celui-là, là. Je le mets dans mon top 1 de choses improbables à tester, tu vois. Regardez bien, wasabax. On va voir la suite, c'est pas fini. Excusez-moi les Japonais aussi, s'il vous plaît. Vous avez quoi avec la pâte de haricots rouges? L'haricot rouge, c'est bon, c'est salé. Pourquoi tu le mets dans un truc sucré, s'il te plaît? Je me suis dit, en plus, j'ai regardé, je me suis dit, ça peut être pas mal. C'est quoi à l'intérieur? Regardez bien. Pâte de haricots rouges, frérot. Force et honneur à vous. Hein. Mais c'est pas fini encore. Celui-là, c'est pas mon préféré, mais c'est un Kit Kat très marrant. Moi, je bois du matcha, j'aime trop ça. C'est trop bien le matcha. Bah, tiens, on va manger le Kit Kat. On va voir ce que ça donne. Ensuite, là, on a Kit Kat. Je ne comprends pas. C'est le Kit Kat, je ne comprends pas. Genre vraiment à celui-là, je saurais pas vous dire. Mais pareil, ça sera à tester un de ces quatre. Ah, on a un nouveau. Kit Kat Strawberry avec, bah je crois que c'est gâteau en fait, avec des haricots. Quoi? Wow. Quoi? Haricots rouges. Haricots rouges plus strawberry. Non. Sumimasen. Vous avez un problème les Japonais. Mais c'est pas grave, on vous aime quand même, tu vois. Ensuite on a les classiques. Hein. C'est des mélanges. C'est mélange de... Ouais, parce que 1 suffit pas. Parce que 2 ne suffit pas, on mélange 2-3 goûts. Bref, force et honneur à vous encore une fois. Et après on a les classiques. Hein. Voilà, on a thé parti. Celui-là, je suis désolé, mais je pense jamais de ma vie je vais le goûter. Mais peut-être, je dis bien peut-être pour vous on le goûtera. Mais tu le sais en fait à l'œil nu que c'est moche, que c'est pas bon, que c'est... Même, regarde bien. Est-ce que ça t'attire vraiment? Et du coup le classique, hein, à la fraise, tout simplement. Maintenant, très simple. Si vous voulez qu'on goûte tout ça là, parce qu'on va devoir le goûter à un moment ou à un autre. Après on peut ne pas filmer, mais si vous voulez vraiment qu'on les goûte devant vous, abonnez-vous, activez la cloche, abonnez-vous 3 fois de suite, appelez vos potes, dites-leur de s'abonner également, parce qu'eux aussi ils veulent voir ça je pense. Et encore, je vais rebondir encore sur mes jambes. Ok, fin de la partie 1, parce que oui, là on n'est même pas à la moitié du séjour. Et la vidéo, de ce que je vois, fait un peu moins de 40 minutes, donc pour pas vous envoyer une vidéo de 2 heures, on s'arrête ici. Prochaine vidéo, partie 2, Osaka, et surtout Tokyo. Normalement, dégustation, si vous avez voté, mis des pouces bleus, des je sais pas quoi, vous êtes abonné, mais je sais même pas, commentez, tout simplement, commentez de dégustation, on fera la dégustation. Bref, sur ce, abonnez-vous, important, on se pète la semaine prochaine. J'aime aussi quand on le fait doucement. Faut pas que je revienne à la vie d'avant. Toi t'es ma femme, pas les filles d'avant. Paname c'est loin du Panama. J'ai dit ma femme, pas ma nana. J'aime quand ça colle comme au sauna. Ta poussée feels comme Nirvana. Paname c'est loin du Panama. J'ai dit ma femme, pas ma nana. J'aime quand ça colle comme au sauna. Ta poussée feels comme Nirvana.